Je vous en prie que s'il fallait doser ça par... si c'était la fièvre, on fait passer le thermomètre, non? Ce thermomètre-là se serait déjà éclaté. Parce que c'est là, c'est l'hécatombe. Nous vivons comme si nous ne vivons. C'est-à-dire qu'on regrette pourquoi on est né. Nous regrettons pourquoi nous sommes nés. Et pourquoi nous avons travaillé. Je vois quand quelqu'un va travailler, il cotise. La cotisation, là, pour moi, je crois que sert pour payer ceux qui sont retraités. Et d'autres qui seront retraités, leur paie est assurée par ceux qui viennent, qui travaillent. On paye les gens, mais on ne sait pas pourquoi. Nous avons 15, je ne connais même plus les mois. Même pour payer, là, on nous embrouille. Hein. On ne vous dit pas, on n'a pas commencé par payer l'arriéré de novembre 2016. Parce que nous avons l'arriéré de novembre 2016, l'arriéré de décembre 2016. Et on a commencé maintenant, quand on nous jette un mois, là, on ne sait pas. C'est écrit dans le bulletin, mais ce n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la chronologie des mois qu'ils nous doivent. Pour nous embrouiller certainement. Même là, j'attire l'attention des autres. Ils doivent faire très attention. Sinon, on risquerait de nous dire qu'on ne vous doit que 2 mois. À ce jour, nous sommes en train de croupir. Les enfants, jusqu'à la fin, là, ne vont pas à l'école. Les locataires, ce sont les propriétaires des cases, des maisons, qui viennent maintenant balayer. Vous avez déjà vu un bailleur qui vient lui-même balayer la maison. Mais c'est pour attirer votre attention que j'existe, je suis là. Et il vous fout du bruit tous les jours. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui tombent dans les maladies cardiaques. Vous comprenez? On a beaucoup de mois, on ne paye pas. Hein? Ce n'est pas de la blague. Si on compte bien, je crois qu'on est autour de 15-16 mois, 15-16 mois pour certains. Et si vous comprenez. Et là, pour nous embrouiller, on dit allez ouvrir les comptes en banque. Attendez. Vous m'avez payé sur 2 ans, vous me payez un arriéré. Et si j'ai encore l'argent pour aller ouvrir le compte en banque, les 2000, là, au lieu que je mange mon fumbu, moi, je vais aller ouvrir un compte pour ne savoir quand est-ce qu'on va encore me payer. Mais non. C'est difficile, inexplicable. Je ne sais pas pourquoi on passe 17 mois sans pension, alors que pendant que nous étions en exercice, nous avons régulièrement cotisé. Et en fin de compte, on ne sait pas ce qui se passe. Seul le gouvernement ou les gouvernements peuvent nous expliquer ce qui se passe. Vraiment, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas payer les retraités. En même temps qu'on paye les fonctionnaires actifs, et ces mêmes fonctionnaires cotisent. Il y a une ponction qui se fait à la base, mais en contrepartie, les retraités, eux, ils ne sont pas payés. On se demande bien pourquoi. Donc, il n'y a que le gouvernement pour expliquer ce qui se passe. Vraiment, nous vivons la galère, c'est difficile. Il y a des gens qui meurent même par stress, parce qu'ils n'ont pas eu leur argent, ils ont cotisé. Bon, vous imaginez des gens qui partent de loin, de l'intérieur du pays pour venir percevoir la pension, ou même suivre. Le fisc, le dossier, c'est difficile. Rien que pour faire le dossier, ça coûte de l'argent. Mais comment voulez-vous que quelqu'un puisse avoir de l'argent pour faire le dossier s'il n'en a pas déjà? Alors, donc c'est difficile et c'est difficile. Ceux qui nous ont élevés étaient des paysans. Ils n'avaient pas de bulletins. Mais alors, donc les personnes qui n'ont pas l'esprit d'orgueil, se sont convertis en paysans, ils vivent. Maintenant, ceux qui ont été habillés en esprit d'orgueil, tous les AVC. Pour ne pas avoir l'AVC, il faut se refaire. Comment ton père, ta mère t'avaient élevé? Ils n'avaient pas de bulletins. Mais je me suis converti en paysan. Je me suis converti en... Et je vis. Les moyens dont ils disposent, les moyens par lesquels ils peuvent, comment on appelle ça, c'est dans la subsistance. Hein? Ils vivent sur le qui-vive, bon, ils survivent, mais ils ne vivent pas, ils survivent. C'est autant te dire que, comment dire, vivre d'expédients et des rapines. C'est dans ce sens-là qu'ils sont en train de vivre. Ces mots-là disent tout, concourent tout, englobent tout. Vraiment, je n'aurais pas plus de commentaires à faire là-dessus. On est martyrisé. Hein? On est martyrisé. Imaginez-vous quelqu'un qui peut vivre 16 mois, 15 mois sans pension, sans rien à la maison. On n'a pas d'autres ressources sinon la pension.
Hein? Comment est-ce qu'on peut s'occuper valablement des enfants, de la famille? Voilà. Voilà ce que nous sommes. On a réduit, comment, à la mendicité. Voilà, c'est ça. Là, je me promène, je suis venu vérifier si à la Mécodec il y a eu un virement. Pas encore. On m'a dit pas encore, papa. Ce n'est pas à nous de trouver des solutions, c'est aux gouvernants de trouver les solutions. C'est ça le problème. Les retraités n'ont pas de solution à trouver, sinon le gouvernement, ceux qui nous gouvernent. Voilà, on est réduit à la précarité s'il faut. C'est un moment difficile, pour ne pas dire un drame. Voilà, ça. Hein? C'est qu'on se soucie, sinon c'est les paroles vaines qu'on prononce, que ce soit au Parlement ou je sais pas, à la radio, à la télévision, ce sont des paroles vaines qui ne sont pas accompagnées d'actes véritables. Voilà. On est sans scrupules finalement. Oui, bien sûr, sans scrupules. Hein? On est sans scrupules au Congo, sans scrupules. Les retraités vivent dans un état vraiment très grave. C'est pour nous un calvaire, parce qu'on ne peut pas comprendre que les agents qui ont rendu service dans ce pays puissent être maltraités de la sorte. C'est pour nous un calvaire. Nous demandons au gouvernement de prendre conscience et d'agir très vite pour que nous, retraités, nous puissions vivre comme tous les autres, comme les fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, les ayants droit, ce sont les fonctionnaires, pas les retraités. Donc le gouvernement doit faire un effort pour résoudre notre situation. Il faudrait que le gouvernement fasse des efforts. Parce que les retraités sont abandonnés à eux-mêmes. Le gouvernement doit faire des efforts. Comme la dernière fois, l'interpellation du gouvernement auprès de l'Assemblée, tout ça là. Le Tchati Mabiala avait dit des choses tellement. Okay. On ne va pas s'en déchirer, mais il y a beaucoup de choses à faire. Le gouvernement doit faire des efforts. Je suis de la CREF, agent CREF, là où je suis. Je travaille à la CREF. On a commencé la paye depuis la semaine passée. Pour des pensions, les payer. Je sais qu'il y a des arriérés. En tout cas, pour être bref, ça, je peux dire que le gouvernement puisse faire un effort pour réparer ça. Parce que c'est un grand danger. Et surtout que non, la CREF, je peux dire que ce sont des postes clés en fait, du pouvoir. Les retraités, des gens qui ont travaillé, qui ont servi l'État. Et alors, pour gagner leur pension, c'est tout un problème. Bon, c'est pas ce qui se passe, parce qu'on a dit que non, voilà partout. Il n'y a pas d'argent en Afrique, c'est sûr, on peut dire. En Afrique, c'est partout, pas seulement au pays, au Congo, mais partout. Notre conjoncture actuelle, vraiment, ça ne marche pas. Ah, voilà. Donc là, vraiment, je suis vraiment... Bon, enfin, je ne suis pas prêt à tout parler ou à tout répondre. Que le gouvernement fasse vraiment ses efforts pour régulariser la situation des pensions. Y compris nous, les agents. C'est au gouvernement que je m'adresse, pas au DG, pas à n'importe qui. Mais je parle au gouvernement de réparer ça, de faire un effort, de payer les pensions et de penser en fait, aux agents de la CREF. Je vis par la grâce de Dieu, je ne peux pas créer de miracle. Je ne peux pas aller voler, je ne peux pas tuer quelqu'un, mais par la grâce de Dieu, je vis avec mes enfants. Je n'ai rien à dire. Mais la misère, je ne sais pas pourquoi nous sommes en misérables. Ceux qui dirigent, est-ce que ce sont des Congolais? Ils dirigent qui? Les Congolais? Ils fassent souffrir qui? Les Congolais? On ne peut pas développer. Ils le savent eux-mêmes.